Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie pour ce nouveau soin guidance. Donc, pendant cette vidéo, vous allez avoir accès donc, à un tirage de cartes, une guidance par Dorothée et un soin énergétique que je vais proposer en même temps. Donc, c'est de manière simultanée. Alors, pour s'installer dans le soin collectif, dans le soin énergétique, je vous propose donc de vous installer confortablement. C'est-à-dire que vous soyez assis de manière agréable, sans avoir de tension, ou alors allongé si vous pouvez. En tout cas, mettez-vous dans une situation qui vous convient. Et pour débuter le soin, voilà, je vais vous proposer de descendre dans votre corps, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu les ressentis. Et pour descendre dans votre corps, pour ma part, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la respiration. Alors, nous allons procéder à des respirations conscientes. Je vais vous proposer donc de respirer de manière normale. En fait, on ne va rien insister, rien forcer, mais juste se conscientiser sur le fait que l'air rentre par les narines et on va le faire ressortir par la bouche. On va procéder à cela pendant 2 ou 3 respirations, juste mettre sa conscience dessus et se laisser remplir par cet air frais qui vient du dehors et expirer ce dont on n'a plus besoin. Voir peut-être le chemin de l'air à l'intérieur de soi. Et si un endroit vous appelle, un endroit vous fait peut-être un petit pincement ou alors un petit frémissement, n'hésitez pas à vous concentrer sur celui-ci et à lui laisser dire ce qu'il a à vous dire. Voilà, comme ça vous saurez que vous êtes dans votre corps. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause sur la vidéo et continuez les respirations. Et reprenez la vidéo quand ce sera le meilleur temps pour vous. Pour ma part, je laisse la parole à Dorothée. Merci Angélique. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez nous. Alors, j'espère que je n'ai pas troublé la préparation du soin. Apparemment, il fallait que j'aille chercher le jeu qui était tout au fond de mon bureau, euh, sous une pile, qui n'était, c'était le jeu le moins accessible, mais c'était celui-là. Et ça m'a fait sourire parce que euh, j'ai entendu, ah bah, faut aller chercher loin là maintenant. Il faut, il faut aller chercher les ressources loin. C'est peut-être votre impression, votre sensation que faut aller creuser très, 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 très loin pour trouver du courage, de la lumière, de la vérité, du confort. C'est comme si la ressource de sécurité, hein, essentiellement, était, ouais, était enfouie loin. C'est peut-être une impression que vous avez. Me montre un spéléologue, voilà, qui descend avec sa petite loupiote là, et qui va chercher qui va chercher un trésor, mais c'est loin, c'est à l'intérieur, c'est dans votre intériorité, c'est présent. En fait, ce spéléologue sait que quelque chose se trouve à l'intérieur. Il le sait très bien. Mais c'est juste que il est fatigué, il n'a pas beaucoup de lumière et puis ça a bien bougé quand même, hein. Ça a bien bougé ces derniers temps donc ça m'envoie une énergie de courage, comme s'il fallait rassembler ses forces là, allez pour encore aller creuser. Je pense que je m'adresse ici à des personnes qui sont fatiguées, d'être, challengées par la vie. Voilà, moi j'ai ça, hein, et qui voudraient enfin que ce soit le temps de la renaissance, j'entends. Alors, il est écrit sur la carte: «Célébrez votre beauté». En fait, ce que je perçois ici, c'est que vous voudriez tant que ce soit l'heure de l'éclosion à l'extérieur, de façon symbolique, de l'épanouissement, de la facilité, de la fluidité, mais vous sentez qu'il faut encore retourner, faire des fouilles archéologiques en vous-même,
pour aller exhumer, c'est loin, c'est loin, c'est long et c'est fastidieux, pour aller exhumer un peu de courage. Ça vient ici vraiment me parler de vous qui en avez marre, quoi. Voilà, là, il y a vraiment, j'ai vraiment des personnes qui en ont marre et qui considèrent que elles ont beaucoup travaillé. C'est sans doute votre état d'esprit. Vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup travaillé et, hem, et, et vous avez envie de la récolte, en fait. Vous avez envie de la récolte dans une forme d'abandon, d'abondance. Et là, la vie vous dit: non, 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 il y a encore, tu n'as pas tout nettoyé, vas-y. Et ça manque de. Il n'y a plus tellement d'entrain là. Vous savez ce que j'entends? J'entends quand est-ce qu'on arrive? J'entends ça. Quand est-ce qu'on arrive? Alors, si vous avez des enfants ou si vous avez voyagé avec des enfants, c'est ça que je visualise, hein. Alors, moi, j'en ai 4 des enfants, donc cette phrase, «Maman, quand est-ce qu'on arrive?» je l'ai entendue un certain paquet de fois. Et vous êtes comme cet enfant qui a envie d'arriver à destination parce que le voyage a été long. Vous avez des impatiences, j'entends des impatiences dans les jambes et vous avez un peu l'impression que la vie vous dit sans arrêt: «Oui, oui, on arrive bientôt chérie, on arrive bientôt» et puis en fait, on n'arrive pas, en fait. Et ça crée du découragement, chez vous. C'est vrai qu'en tant que mère, on est un peu obligé de ruser avec cette question parce que quand l'enfant dit: «Quand est-ce qu'on arrive?» et qu'on a encore 3 heures de route devant soi, on est un peu, entre 2 pour la réponse. Bah oui, le temps. Voilà, exactement. Le temps. Mmh. Le temps. Il est écrit: «Le temps, l'inexplicable». Vous voyez, on est vraiment dans cette notion de «c'est trop long». Là, ça me parle d'endurance. Ça me parle de personnes ici, j'ai ici des personnes qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, œuvré, déblayé, épuré, mis en conscience, et qui trouvent le temps long, clairement. Très clairement, c'était ça, hein. Alors, ceci étant fait, ceci étant posé, qu'est-ce qu'on en fait de ce comment vous pourriez, reprendre courage ou ou joie? Voilà. Alors, très bien, j'entends que c'est pas dans celui-là. Ah, alors attendez, je regarde quand même parce que j'ai posé le jeu et en dos de deck, il y avait ça. Ouais, OK. Réinventer, ça me parle de créativité. Ah, il y a encore le temps. Ah oui, bon, donc on est vraiment ici avec des personnes qui trouvent le temps long, hein. Vous voyez, encore le sablier, c'est fou, hein, c'est fou. OK, ce que j'entends, c'est que, bon, on a déjà eu ce message-là, hein, c'est que maintenant tout ce qui va se créer, vous ne pouvez pas l'imaginer. Voilà, vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc ça n'est même pas la peine d'essayer de faire, une projection dans le temps. Il y a quelque chose qui est aboli ici. Le temps est aboli parce que de toute façon, c'est comme si nous rentrions tous dans des zones, complètement inconnues, où les circonstances vont être inconnues, où on va devoir créer en permanence, inventer en permanence, inventer en chemin. Donc dans cette perspective de là, dans cette perspective-ci où tout va être nouveau et va échapper au mental, ça va aussi échapper aux notions de temps. Ici, le message est presque: faites abstraction du temps. Si vous trouvez le temps long, faites abstraction du temps. Alors j'ai évidemment conscience que le conseil ici est quand même, très difficile à appliquer, mais symboliquement, c'est ça qui est reçu ici. C'est le temps comme les projections, comme en fait tout ce qui appartient au mental, tout ce qui appartient au contrôle, il va se passer ça, j'aimerais bien qu'il se passe ça, c'est terminé, il y a quelque chose qui est aboli. Donc évidemment, si vous êtes focus sur, quand est-ce que ça arrive, en fait, si vous êtes crispé sur quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça vient, quand est-ce que ça éclot, quand est-ce que je suis récompensée, quand est-ce que l'abondance s'ouvre, en fait, vous créez ouais, vous créez une crispation. Il n'y a plus d'histoire de temps ici. Il n'y a plus d'histoire de temps, ça se placera quand ça doit se placer. J'ai conscience que le message, est
si vous êtes en état de découragement, que le message peut être un peu rude à entendre. Parce que ça demande un niveau d'abstraction phénoménal ici quand même. Hein. Ça demande presque qu'on ne soit plus incarné, qu'on ne soit plus dans notre vie, qu'on puisse faire comme ça, abstraction du temps qui passe, des contraintes, des obligations, de la matière. Donc, c'est sûr que le message ici il est fort et en même temps, il est difficilement applicable en fait. Hein. Il peut vous sembler difficilement applicable. Néanmoins, c'est un message positif. Ouais. La clarté et au dos, on a l'intuition. Moi, j'entends ici la clarté, étonnamment, là tout de suite, ça me fait penser au mental. C'est pas la peine d'essayer de regarder avec les lunettes de ce que vous savez déjà. Voilà, c'est pas la peine. Là, si vous voulez, les repères sont explosés. Les repères sont explosés. La seule boussole, c'est l'intuition. Pour moi, c'est très, très clair. Hein. Donc, dans la mesure où les repères du mental explosent, eh ben, le rapport au temps doit se modifie également, si vous voulez. Puisque le temps, c'est une construction. On pourrait assimiler le temps comme une construction mentale. Donc ici, le message, c'est est-ce que vous pouvez vous extraire de ce truc de compte à rebours, de la pression que vous vous êtes mise sur le temps. Parce que peut-être vous avez créé des attentes à la fin de l'été, j'aurais déménagé, ou avant la fin de l'année, j'aurais quitté mon boulot, ou vous voyez, ce genre de choses, mais qui sont en fait complètement construites par nous. La vie s'en fout, hein, que ce soit en septembre ou en octobre ou en août. Enfin, vous voyez cette espèce de décalage entre considération dans la matière et considération sur un plan plus supérieur. Donc ici, ce que j'entends, c'est ce que vous avez projeté. En fait, pour moi, les lunettes, ici, c'est comme quand on met des lunettes pour voir quelque chose de plus près, de minutieux, un plan. Voilà, ça m'évoque la question du plan. Laissez tomber les plans, y compris temporels. Votre boussole, c'est l'intuition. C'est l'inconnu, c'est je marche et on verra bien. Alors oui, c'est très challengeant, d'accord. Je vous montre quand même ici la carte qui se trouve ensuite, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Je ne paraphrase pas ici, puisque c'est ce que je viens de vous dire. Et derrière, on a le nouveau chapitre. Et vous voyez qu'ici, on n'écrit pas avec... j'entends, on n'écrit pas avec du français. J'entends ça. Ce ne sont pas des mots ici, hein. C'est plutôt évocateur des couleurs des chakras. D'ailleurs, je dis plutôt, mais carrément, en fait. Oui, hein, tu confirmes, Angélique. Voilà, donc on construit, on écrit, on écrit énergétiquement, on écrit avec son intuition. On n'écrit pas un grand 1, un grand A, un petit, voilà, et puis ici, grand 1, ça ne marche pas, on passera. Non, il n'y a pas de plan, voilà, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de temps. Ou en tout cas, vous n'y avez pas accès avec votre mental. Voilà pour ce message aujourd'hui. Merci Dorothée. Alors en effet, pour moi, ce soin était un soin de réconfort et de soutien. Donc, il va très bien avec ton message. S'il était un petit peu dur à entendre ou voilà, à certains. Et pour moi, le message, c'était vous faites pas mal à la tête en fait. Et essayez d'avancer avec ce qui arrive. Alors oui, c'est facile à dire, mais ayons foi en la vie. Elle sait ce qui est bon pour nous, alors avançons tranquillement. Voilà. Je vous laisse avec ces quelques mots, avec les belles cartes de Dorothée, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.